Venez, 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 on va parler, venez, on va parler. Il faut qu'on parle là. Il faut qu'on parle. Je vous invite, venez, venez, venez. Montez, 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 montez. Montez, montez, on va parler rapidement là. Voilà, je dois m'occuper à autre chose. Donc, je vais vraiment parler avec vous. Voilà. Venez, 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 montez, 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 s'il vous plaît. On va écouter la musique en entendant. Là, comme ça, le temps que vous montiez, je mets une musique de Moïse Gaza. Moïse Gaza. Donc, allez, venez, montez, montez. Partagez la vidéo, partagez, partagez. Allez-y, dites aux autres que je suis en ligne. Taguez les autres, touchez-les, partagez la vidéo dans les groupes, partout, comme vous voulez partager. Il faut qu'on parle aujourd'hui de la Guinée de demain. Demain, les gens doivent voter en Guinée. Donc, il faut qu'on sensibilise ceux-là. Il faut qu'on donne le mot d'ordre pour qu'ils puissent voter dans les bonnes conditions et qui doivent voter en réalité. Parce que la misère de ceux-là, c'est le pouvoir en place là qu'il a créé. Donc, il faut le dégager. Normalement, il ne devrait même pas faire partie. Partagez la vidéo. En attendant que vous partagez la vidéo, je mets un peu de son porno. Ouais, Diaby Kogonga, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Partage la vidéo dans les groupes Diaby Kogonga. Allez, partage, partage, partage. Allez écouter Moïse Gaza. Moïse Gaza. Allez. Venez, venez. On va parler un peu là. Venez, venez, venez. On va parler un peu. Aïe, Moïse Gaza. Partagez. Allez, 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 allez. Ofa B, Ofa B. Ofa B, Ofa B, Ofa B, Ofa, Ofa, Ofa. Moïse Gaza. Partagez la vidéo. Fatmata Binta. Eh, ma chérie pour moi. Partage la vidéo. Allez, Binta, partage la vidéo. Dis aux autres que je suis en ligne. On doit se dire les bêtes. Allez, allez, on écoute Moïse Gaza en attendant que vous veniez. Partagez. Innocent. Partagez. Montez. Montez, montez, montez. Aïe. Alors non, montez, montez, montez. Partagez, partagez, on va parler un peu. Allez, montez, montez, montez. Il n'y a personne là, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de la Guinée demain. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, maintenant je parlais pour sensibiliser un peu par rapport à ce qui s'est passé à Kankan. Bon, là, je reviens pour une deuxième vidéo que je vous avais promis. Là, il faut qu'on parle. Partagez la vidéo. Allez, c'est parti. Moïse Gaza, en attendant que vous montiez, on met Moïse Gaza à l'écoute. Pendant que vous montiez, vous veniez, vous présentez pour qu'on puisse faire rapidement, rapidement, rapidement. Parce que demain, c'est les votes en Guinée-Conakry. Donc, il faut sensibiliser nos militants et nos frères. Nos frères qui ne sont pas maudits. Je parle des vrais Guinéens. Des vrais Guinéens. Donc, demain, les vrais Guinéens doivent aller voter. Que ce soit Malinké, Soso, Poula, et Glandouma, Kissi. Tout ça, c'est des vrais Guinéens. Les vrais. Pas les faux. Pas les faux. Pas les Guinéens Shintok. Non, on veut pas les Guinéens Shintok. On veut les Guinéens Djidji, les Guinéens Djidji, originaux. C'est ce que nous on veut. Donc j'ai besoin de vous pour pouvoir faire passer ce message. Donc il faut le partager, il faut sensibiliser les autres, il faut dire aux autres que je suis en ligne. Il faut les taguer, il faut les appeler, dites-leur que non, il y a MPG qui est en ligne. Mouvement progressiste guinéen. Je suis en ligne, c'est pour pouvoir justement parler de la Guinée. Donc je veux que vous montiez, on n'est pas nombreux, donc je peux pas trop parler de ce que j'ai à dire. Sinon les autres, ils viendront après. Mettez le cœur, mettez les j'aime, comme vous le faites d'habitude, c'est pas à moi de vous apprendre. Je sais que vous le connaissiez, vous le saviez, donc allez-y, faites-le. Mettez les j'aime, mettez le cœur pour ne pas que les RPGistes viennent caler la vidéo parce que quand on parle de la mauvaise gouvernance d'Alpha Condé, ceux-là, ils s'arrangent toujours pour pouvoir caler la vidéo. Voilà. Quand on parle de la mauvaise gouvernance et de la méchanceté de cet homme qui est au pouvoir là, ceux-là, ils viennent toujours pour pouvoir caler la vidéo. Voilà. Ce monsieur-là, il s'étape toujours pour dire qu'en 93, il a gagné les élections. Mais c'est un menteur. Il n'a jamais gagné les élections en Guinée. Pour gagner les élections au premier tour en Guinée, il faut faire les 52%. On est d'accord. Donc, en 1993, là, il y avait, comme on appelle Bamamadou, qui avait eu 13%.
Sirajo Diallo qui avait eu 9%, et puis il y a Lassana Conté, pardon, Alpha Condé qui avait 17%. Donc voilà, Lassana Conté avec 50 et quelques. Donc il a pris un point, quelques points, si chaque d'entre eux, pour pouvoir avoir les 52% pour passer au premier tour. Donc Alpha Condé ne peut pas venir nous dire qu'en 93, il avait gagné les élections, l'armée était avec lui, donc il voulait pas gouverner les cadavres, donc c'est pourquoi lui il a laissé tomber. Mais c'est un menteur. Moi j'aimerais lui dire qu'il ment. Il faut qu'on parte révisionner l'archive de la Guinée. Alpha Condé est un menteur. Ce monsieur-là n'a jamais gagné les élections en Guinée. Jamais. Jamais. Que ce soit en 93 et tout autre. Il n'a jamais gagné. C'est un dictateur, on le sait. C'est un vaurien. Si Alpha Condé n'avait pas été au pouvoir, qu'il mourait, on aurait dit, oh putain, on a perdu un technocrate, on a perdu un professeur. Mais quel professeur, mais fesse, ouais. Lui, la professeur, un vaurien comme ça, il n'arrive même pas à s'exprimer. Même nous-mêmes qui ne sommes pas allés à l'école, on s'exprime mieux que lui. Il n'arrive même pas à prononcer les mots normalement. Quelqu'un comme lui, là, comme ça, là, il va pouvoir diriger un pays comme la Guinée. Il croyait que la Guinée, c'était un sac de poubelle. Il est venu, il a vu. Ah, il pouvait pas. Il pouvait pas, il a commencé à dire non, c'est mon frère qui connaissait la Guinée, mon frère il est mort. Des conneries, ouais. Qu'est-ce que nous en avons branlé de ça, nous les Guinéens? Nous les Guinéens, on veut quelqu'un qui va développer le pays. Et tout le monde sait c'est qui? C'est Cellou Dalein Diallo. Donc demain, quand on va voter, on vote le joli garçon, le joli monsieur là, qui s'appelle Cellou Dalein Diallo, UFDG. C'est ce qu'il faut faire. Donc j'invite tout le monde à voter demain contre ce régime, ce mauvais régime, cette dictature. Il faut la dégager. Mais comment faut la dégager? Il faut voter Cellou Dalein Diallo. Le seul qui pourrait venir changer la vie des Guinéens, c'est ce monsieur-là. Non, Alpha Condé, comme je l'ai dit, je le réitère. En 93, il n'a jamais gagné les élections. Parce que quand RFI avec France 24 lui ont fait une interview la semaine dernière, il s'est tagué de dire non, lui, en 93, quand on lui demande pourquoi il a fait troisième mandat, on lui parle de son opposant farouche, Cellou Dalein Diallo. Qu'est-ce qu'il dit? Non, vous savez, moi en 93, j'avais gagné les élections avec l'appui de l'armée, mais j'ai dit aux Guinéens que je ne vais pas gouverner des cadavres, je ne vais pas marcher sur des cadavres pour gouverner la Guinée. Mais c'est un menteur. Ce monsieur, il a toujours menti aux Guinéens. Alpha Condé a toujours menti. C'est-à-dire, c'est sa marque de fabrique au fait. Mettre les Guinéens en palabre et puis dire du n'importe quoi. Voilà, Fassine Touré, en 2011, Alpha Condé l'avait nommé comme ministre de la Réconciliation. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il est venu, il avait une interview. Quand il est venu au poste, on a eu une interview. Ils lui ont posé la question. On dit, monsieur Fassine Touré, qu'est-ce qui se passe par rapport à la Guinée? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, que ses oncles Peul, parce que je ne sais pas, une partie de lui ou une partie de son truc vient de la Guinée et du Fouta. Il a dit là que lui, il dit à ses oncles, il demande à ses oncles de ne pas... Ils détiennent la richesse du pays, comme par exemple, on va dire le commerce, et puis bon, quelques trucs. Donc, de rester dans ça et de laisser le pouvoir dans la main des autres ethnies. Mais c'est grave. Comment est-ce qu'un ministre de la Réconciliation peut se permettre de s'exprimer autant devant les presses internationaux et internationales? C'est grave. Mais Alpha Condé, ça n'a pas empêché Alpha Condé de le laisser rester là pendant 4 ans après avant de la lever. Vous voyez comment ce régime-là est mauvais? Ce régime-là a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire, les Peuls, c'est une obstacle pour eux. Donc, il faut passer par tous les moyens pour les briser. On a vu les marchés qui étaient brûlés sur le régime d'Alpha Condé. On nous avait toujours dit, demain, il y aurait un marché brûlé. Et puis, effectivement, nous sommes allés voir que les marchés étaient brûlés. Voilà, si je me rappelle bien, le monsieur qui avait dénoncé le marché qui devrait être brûlé là. C'est comment il s'appelle là? Son nom m'échappe. Si vous pouvez me mettre ça, un truc ici. Oh là là, son nom m'échappe. Mais lui, il était arrêté parce qu'il a dit qu'Alpha Condé a décidé de brûler Madina. Le gars a prévenu les Guinéens, comme ils savent que c'est les Peuls qui détiennent le plus grand des magasins là-bas. Mais ce qu'ils oublient, ces Peuls-là, ils aident d'autres ethnies. Dans un magasin, c'est pour le Peul, mais il y a combien de personnes qui travaillent? Il y a les Malinqués qui travaillent, il y a les Kissi, les Bagas, etc. et tout ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Le magasin, il appartient au Peul, mais c'est pas lui seul qui gagne dedans. C'est eux tous qui gagnent. Donc partagez la vidéo s'il vous plaît. Allez-y, dis aux autres. Il y a beaucoup de secrets à dire. Ne me faites pas parler pour rien. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Dites aux autres que nous sommes là. S'il vous plaît. Venez. On va parler. Je ne vais pas durer comme je vous ai dit. Demain, c'est les élections en Guinée. Donc, pour sensibiliser nos jeunes, pour les sensibiliser, nos parents qui souffrent sur le régime d'Alpha Condé, il a menti, il est venu, il n'a rien fait. Non? Ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est-à-dire, en Guinée, on fuit la mort pour aller vers la mort. Regardez, en Guinée, comment on appelle? En Occident, surtout en France, la Guinée est le deuxième pays en matière de demande d'asile, derrière l'Afghanistan. Oh, pourtant, on n'a même pas les mêmes problèmes. L'Afghanistan, depuis 18 ans, ils sont en guerre. Depuis 18 ans. Toutes les grandes forces se trouvent là-bas. La France, les États-Unis, ils ont tout fait pour que les palabres finissent, ça finit pas.
Eux, ils sont ici, ils viennent ici demander asile. Chez nous, nous les Guinéens qui sont deuxièmes, qui demandent ici, comment on appelle, l'asile, mineurs comme majeurs, on est deuxième derrière l'Afghanistan. Tout ça à cause de la mauvaise gouvernance d'Alpha Condé. Parce qu'il est incapable. Il est incapable. Regardez le rosé, comment on appelle, le rosé routier de la Guinée. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Alpha Condé, c'est qu'il est venu trouver là. C'est ça, il est resté et il n'a rien foutu. Il n'a fait que danser la mamaya. On le connaît pour ses mamayas, ce monsieur-là. Donc je dis ici et je réitère, demain, il faut partager la vidéo. Dites aux autres que je suis là. Mon frère Oustaz Moneneba. Ouais, salut et bonne arrivée. Dis aux autres que le MPG est en ligne. On doit parler. Voilà, comme je le disais, tous les Guinéens qui veulent qu'il y ait un changement en Guinée, qui veulent avoir 3 repas par jour, qui veulent avoir de l'électricité, qui veulent que les enfants partent à l'école dans les bonnes conditions, qui veulent avoir, une bonne éducation, qui veulent mieux se soigner, il faut voter Cellou Dalein Diallo. Alpha Condé ne peut pas. Il n'a jamais inauguré, comment on appelle, une école, un hôpital, si ce n'est pas des hôtels. Actuellement, là où on parle là, Takana n'est pas encore rentré. Takana n'est pas rentré. Voilà, il y a Suleiman Condé qui était arrêté parce que tout simplement il est contre le 3e mandat. Donc Alpha Condé il arrête de nous bourrer. Il veut brouiller la piste. Quand les journaux, comment on appelle, les télévisions viennent pour faire des interviews, il revient toujours sur du passé. Mais c'est un menteur. Alpha Condé est un créateur de gros mensonges. C'est un créateur de gros mensonges. Lui-même, il dit toujours, les Guinéens, plus le mensonge il est gros, plus les Guinéens y croient. Mais le premier menteur de tous les Guinéens, c'est lui. Alpha Condé est un voyou. Alpha Condé est un voyou. Son entourage, c'est des bandits, c'est des clans, c'est des voleurs. C'est des bandits. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. La vidéo a commencé à être signalée, s'il vous plaît. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Donc, pour changer la condition de vie des Guinéens, les conditions de vie des Guinéens doivent être changées comment? C'est en allant voter contre ce régime qui n'avait même pas le droit, qui est illégal, bien sûr, qui est illégitime, qui ne devrait même pas faire partie de ces élections-là. Donc, il faut mettre dans la tête que quand vous partez voter là, considérez que Alpha Condé n'est même pas là même. Il ne fait même pas partie dedans. Donc vous votez pour Cellou Dalein. Le joli peul là, le joli teint clair qu'on ne veut pas voir là. On tue sa population parce qu'il s'est présenté comme candidat. On tue ses frères parce que tout simplement il veut être président. On s'attaque aux peuls, on vole les biens, on humilie leurs femmes. Voilà ici, c'est tout ce que je peux pas. Je dis, ça c'est infini. En 2010, c'est les mêmes trucs qui se sont reproduits en 2020 à Cancan. Tout ça parce que Alpha Condé a sa soi-disant première dame là. C'est des nuls, des vauriens. Quelle première dame, mon cul, ouais. Ça là, c'est une première dame, ça. Allez-y concurrencer les premières dames de d'autres pays avec celle de la Guinée. Vous l'avez déjà vu inaugurer quelque chose? Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait pour les femmes? Elle qui est femme, là, on tue les enfants de la Guinée. On tue les jeunes Guinéens. Elle est les femmes. Elle s'est mise à parler. Vous l'avez déjà vu parler? Dénoncer ou quoi que ce soit? Ça, c'est pas une première dame, ça. C'est-à-dire, ils l'ont pris pour venir la déposer là, on lui dit ce qu'elle doit faire. Vous avez vu, ils ont barricadé Cancan. Alpha a appelé ses militants d'aller barrer Cancan pour ne pas que Cellou Dalein rentre là-bas. Vous voyez, mais tout ça, c'est pas grave. Ils se sont levés, ils se sont attaqués encore les peuples qui sont là-bas. Ils ont volé les biens, ils ont cassé les boutiques, ils ont brûlé les maisons parce que eux, c'est des incapables. Je ne parle pas de tous les malinqués, bien sûr. Je parle des malinqués qui ont fait ça. Parce qu'au UFDG, il y a des malinqués. Nous, on a des malinqués qui sont avec nous. Voilà, les malinqués conscients et les malinqués qui ont la tête ouverte, les malinqués qui ont la vision, qui veulent un changement pour tous les Guinéens. C'est de ceux-là que je parle. Je ne parle pas de ces militaires déguisés là, hein, qu'Alpha Condé a pris avec sa femme pour aller barricader le groupe de l'IFDG qui venait pour son meeting ou pour sa campagne là. C'est pas d'eux que je parle. À Cancan, il y a les vrais malinqués qui veulent le changement. Ça existe. Donc, il ne faut pas les mettre tous dans le même bol. Voilà. Donc, je suis là ici pour vous dire, parce que je ne vais pas durer. Je suis là pour vous dire ici que Alpha Condé là, il n'a jamais gagné les élections en 1993. Il le sait. Quand lui et Lassana Conté partaient, comme on appelle, en compétition, c'est toujours au premier tour qu'il est tailladé. Toujours au premier tour. Il n'est jamais allé au deuxième tour avec Lassana Conté, l'ex-président. On va dire l'ex-président Lassana Conté. C'est quand même quelqu'un qui était président en Guinée. On ne va pas dire seulement Lassana Conté. L'ex-président Lassana Conté, que Dieu ait pitié de son âme. Ce monsieur-là, quand il était là, tout allait bien. Il nous a prévenu de ce dictateur d'Alpha Condé. Quelqu'un qui a passé tout son temps. Je vous invite à aller voir une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux ce temps-ci là. Il y a un monsieur qui a dit non qu'Alpha Condé n'a jamais été professeur. Mais, je vais dire dans la vidéo, les gens qui ne savent pas ça, moi je savais ça depuis longtemps. Il aime qu'on l'appelle professeur. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas quelque chose, il aime toujours qu'on l'appelle comme ça. Quand il sait qu'il n'est pas comme ça, là, il veut qu'on l'appelle, il veut se forcer, il veut mettre un nom forcé sur lui, il veut mettre professeur là forcé.
Oh putain, il n'est pas professeur. Lui, là, c'est français qui dit, là, il peut être professeur. Surtout en France, à la Sorbonne. Mais c'est du n'importe quoi. Donc, je vous dis ici, si vraiment ce monsieur-là était quelqu'un qui connaissait les études, l'école guinéenne, à Koubia, la dernière fois, il n'aurait pas eu 0 admis. Il n'aurait pas eu 0 admis. Il y a eu 0 admis dans la préfecture de Koubia. Pendant que ce monsieur-là, il est professeur. Et puis, il a la tête encore de notre État. Regardez les enseignants guinéens, comment ils souffrent. Ils n'arrivent même pas même à enseigner les enfants. Quand ils veulent aller enseigner les enfants, ils pensent comment ils vont payer les loyers pendant la fin du mois, comment ils vont nourrir les enfants, comment ils vont s'occuper de leur famille. Et c'est là comment ils peuvent enseigner. Sinon, l'école guinéenne est très bonne. C'est là-bas, c'est où dans les Diallo à étudier. Donc, ce monsieur-là, il est mieux placé pour connaître la Guinée. Pendant qu'il était ministre, il a fait des bitumes qui sont encore là, à Banakora, je crois, qui sont encore là, voilà, qui existent. C'est-à-dire, il n'y a pas de bilan. Alpha Condé n'a pas de bilan. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce qu'il a dit, ils ont mis le pays à terre. Ouais, ils ont dirigé, ils ont vendu Air Guinée. Mais lui-même, là, actuellement, là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pire. Alpha Condé, la dernière fois, il y a une vidéo, il y a un avion qui était arrêté au Sénégal ici, avec combien de milliards de francs guinéens dedans. Ça partait où? C'était l'argent des Guinéens qui était détourné. Donc, si vous voulez plus voir ça, si vous voulez manger à votre faim, vous voulez que vos enfants aillent dans les bonnes écoles, vous voulez vivre normalement, vous voulez voyager, vous pouvez changer ça demain. En faisant quoi? En votant le joli monsieur là. Le monsieur Tinkle joli, c'est lui dans l'Indialo. C'est lui qu'il faut aller cocher petit comme ça à côté. Vous cochez comme ça. Et puis là, vous allez voir, il va devenir président et il va changer notre vie. On va plus fuir pour venir chez les Blancs. On va plus fuir pour aller mourir dans la Méditerranée. Regardez, on fuit, les jeunes Guinéens fuient la mort pour la mort. Parce que je vous dis, hein, pour venir par la route là, c'est pas facile. Il y a beaucoup de jeunes qui sont morts. Beaucoup. Ce qui est mort dans l'eau là, on connaît même pas. On estime comme ça seulement. Mais en réalité, il y a eu plus de morts. Donc, pour éviter ça, il faut enlever Alpha Condé, c'est un dictateur. Regardez, il a fermé les 3 frontières là. Est-ce que vous savez comment les gens là, ils vivent? La frontière entre Guinée et Sénégal. Ceux qui traversent la frontière, qui vivent du commerce de là-bas là, ils vont vivre comment? C'est grave. Vous voyez comment les méchants? Prétexte que non, c'est pour la sécurité. Il n'a pas confiance en lui-même parce qu'Alpha Condé est fini. Alpha Condé est KO. Il sait ça. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Alpha Condé est KO. Il est fini. Donc pour ça, il est obligé de mettre les uns contre les autres pour pouvoir diriger. Voilà Dadis, il a exilé Dadis forcé. Sekouba Konaté qui est en France forcé. Ils ne peuvent pas venir. Il a pris Sekouba Konaté, il l'a mis en prison. Tu vois? Donc, il ment toujours. Quand on lui dit, écoutez, monsieur le président, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir juger, donner justice à ces femmes qui ont été violées, humiliées, traînées, bastonnées, comment on appelle, en 2008? Comment est-ce que vous pouvez pas leur donner, comment on appelle, la justice? Depuis que vous êtes venu au pouvoir, vous avez promis de rendre justice à ces femmes-là. Beaucoup d'entre elles sont mortes, malheureusement. Elles n'ont pas eu justice parce que c'est un mauvais quelqu'un qui est là. Partagez la vidéo. Ils ont commencé à signaler la vidéo. S'il vous plaît, partagez, vous voyez. Vous voyez, il va couper mon live. Il va couper mon live. Partagez. Mettez les j'aime, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Voilà. Mettez les j'aime. Mon frère San Ouattara Abbé. Bienvenue mon frère. Donc voilà, je parle un peu de ce qui se passe dans mon pays qui est la Guinée. Voilà, on souffre, je vois les j'aime de ta part, je vois les cœurs. Merci mon frère Ouattara, monsieur Ouattara Abbé. Merci, bienvenue et salut depuis ta position. Sois le bienvenu sur ma page et dites aux autres que je suis là. Je dénonce la mauvaise gouvernance qui est en Guinée. Pendant 10 ans, le monsieur n'a rien foutu. Il n'a fait que danser la mamaya et inviter des gens qui n'ont rien à voir avec la politique à venir faire comment on appelle, l'apologie pour eux, pour venir chanter leur nom. Oh pourtant, il n'avait même pas besoin de tout ça pour développer la Guinée. Donc, il faut comprendre que Alpha Condé n'a rien foutu pour les Guinéens. Donc, demain, j'appelle tous les Guinéens, des vrais Guinéens, d'aller voter contre ce monsieur-là. Et là, d'ici vendredi, le soir du 18 octobre, pardon, le soir du 18 octobre, on est qu'à dire non, IF déjà gagné les élections. On proclame notre victoire avec une joyance, je vais dire, sans exprimer son nom. C'est-à-dire, on va dire le 18 octobre, là, demain à 18h, là, préparez-vous, c'est la fête pour l'UFDG, parce qu'on va gagner les élections. Alpha Condé ne peut pas gagner les élections, et il n'a jamais gagné les élections. Et quelqu'un mourant comme ça, comme lui, regardez-le, il est fini, il est mort, il va faire sa campagne, on est obligé de l'attraper, sinon il va faire une crise là-bas. Quelqu'un, lui, là, vous voulez comme quelqu'un comme lui, là, dirige la Guinée, mais c'est pas possible. On n'a pas besoin de quelqu'un comme lui.
Il faut changer. Demain, allez-y voter. Les jolis monsieur clairs là. C'est nous dans les dialogues. Vous cochez petit à côté comme ça. Vous n'écrivez pas, vous ne faites rien. Vous mettez une croix. C'est tout ce qu'on vous demande. Il faut qu'on évite les bulletins nuls. Maximum, il faut éviter les bulletins nuls. Parce que ce monsieur-là, il veut pas, il va quitter le pouvoir. Il faut qu'il quitte pour la meilleure vie des Guinéens, pour que les Guinéens puissent avoir 3 repas par jour, pour que les Guinéens arrêtent d'aller tuer, d'aller mourir dans le Sahara ou dans le désert, d'aller souffrir dans d'autres pays, pendant que la Guinée est plein de ressources. Donc tout ça là, comment on peut faire ça? C'est en votant contre Alpha Condé, bien sûr. Je sais qu'il va essayer de voler ces élections. Il va essayer de tricher, mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. Comme le dit le président de l'UFDG, c'est le temps. Voilà, ça c'est le signe, le temps. Donc, cette fois-ci, ça va pas marcher. Partagez la vidéo. Les RPJ sont en train de signaler ma vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Vous voyez, il est malade. Sincèrement, il est malade. Voilà, Alpha Omar. Sois le bienvenu, mon petit-fils. C'est ton grand-père qui te parle depuis sa position. Voilà. Donc, je reviens encore sur ce que je disais. Il est malade. Il peut pas tenir. Il y a des meetings même là où ces gars de quoi sont obligés de l'attraper. Sinon, il tombe. Vous voyez, vous voyez un président, lui, là, il est inconscient. L'opposition a lancé un appel. Lui a défié. Il s'est levé. Il sait qu'il n'est pas conscient. Il sait qu'il est malade. Il se lève. Il va. Il soulève la main comme ça. Ça, c'est quelqu'un, ça. C'est quelqu'un qui est sérieux, ça. Vous voulez donner votre pays encore 5 à un monsieur comme ça? Un monsieur malade, disjoncté comme lui, là. Hein? Vous avez vu les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça, on doit se mettre ensemble, là. Malinké, Poula, Soso, Gissi. Non, nous, on n'est pas maudits. Les Guinéens ne sont pas maudits. Les plus maudits, là, c'est ceux qui sont à la tête de l'État. C'est les maudits. Ils ont pris les enfants, ils les ont bien classés. Et ils appellent les Guinéens à venir voter pour eux. Oh putain, ils n'ont rien fait, on les a donné 10 ans. 10 ans, ça suffit? 10 ans, ça suffit? Regardez Ouattara en Côte d'Ivoire. Il a changé le visage de la Côte d'Ivoire en 9 ans. C'est ça qu'on appelle un dirigeant. On n'appelle pas ça un dictateur. Le dictateur, c'est Alpha Condé. Alpha Condé est un voleur, c'est un détourneur. Lui avec son clan, on ne sait pas combien de milliards de francs guinéens, parce qu'en francs guinéens c'est milliards, hein? Voilà. Combien de francs guinéens il a détourné. Alpha Condé a beaucoup de biens en Europe. Il était l'un des présidents les plus pauvres quand il est venu au pouvoir. Aujourd'hui, il est en tête des classements, parmi les présidents les plus riches. Vous avez vu Mamadou Youssoufou? Voilà, lui là, il a dit qu'il ne se présente pas pour un 3e mandat. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Dire que faire 2 mandats, respecter la Constitution. Vous voyez, et je vais souligner quelque chose ici. Alpha Condé a dit lors de son interview à France 24 avec RFI, que cette constitution-là, en 2010, c'était avec les militaires qu'ils ont monté cette constitution. Ils avaient dit non que si celui qui vient au pouvoir, il va changer la constitution après. Mais ils n'ont pas dit que celui qui vient après, là, il va faire 3e mandat. Tu as oublié de dire ça. Alpha Condé, tu as oublié de dire ça. On dit de changer la constitution. On n'a pas dit de changer, on dit de réviser. C'est toi qui as envoyé le mot changer. Et quand tu as changé, tu t'es mis dedans pour 3e mandat. C'est pas ce qui était dit quand ils ont monté la constitution avec les militaires en 2010. C'est toi, Alpha Condé, qui est venu, qui a changé la constitution. Au lieu de la réviser, tu l'as changé et tu t'es mis dedans. Comme quelqu'un qui serait bien pour un 3e mandat. Il est malade. Donc quand Tikendia chante fou, il devient un fou. C'est vraiment un fou. Vous voyez, petit pic de l'opposition. Regardez comment elle a répondu. Il était assis dans son palais là-bas, il parlait par vidéoconférence. L'opposition a dit non, il est malade, il peut pas. Paf, il est sorti. Il veut défier l'opposition. Il est en train de tomber. Actuellement où je vous parle là, Alpha Condé là, il est obligé, c'est l'ambulance qui suit son cortège. Parce que là, dès qu'il peut faire, il fait l'hypertension ou bien il fait une crise cardiaque. Donc il y a l'ambulance qui le suit. Vous voyez, quelqu'un comme lui là, comme ça, il peut diriger votre pays? Dites-moi la vérité. Hein? Mais là, je vais vraiment m'arrêter. Il y a les gens qui ont commencé à venir. Je vous ai dit, venez. Ce que j'ai dit là, c'est intéressant. Vous ne voulez pas venir. Maintenant, vous arrivez 20 et quelques minutes, vous venez. Ah putain là, moi dans la vidéo là, c'est vous sensibiliser ceux qui sont en Afrique. Parce qu'ils n'ont pas de bonnes informations. On les met à longueur de journée sur la télévision nationale. Donc c'est nous qui leur donnons des informations là. C'est sur nous, ils comptent pour qu'on les informe de ce qui se passe en Guinée. Parce qu'en Guinée là, la télévision nationale appartient au clan d'Alpha Condé. Ils ne font que montrer la mamaya. Ils ne montrent pas la mauvaise gouvernance d'Alpha Condé. Les mauvaises routes et les Guinéens qui souffrent, qui ne vont pas à l'école. Vous voyez, ils ne montrent pas tout ça. Il n'y a pas d'hôpital. Alpha Condé n'a jamais inauguré une université. Il n'a jamais inauguré une école. Il n'a jamais inauguré un centre de santé. Il n'a jamais inauguré quoi que ce soit. Depuis il est venu, il parle de bonbons.
il parle de biscuits, il parle de bonbons sucettes, et puis il parle de, comment on appelle, bon cul magie, que les Guinéens doivent manger bon cul magie. Désolé, je prends un coup les frères. Donc, je reviens encore vous dire que tout à l'heure, j'avais fait une vidéo où je n'étais pas trop bien. Mais je vous avais promis que je ferais une deuxième vidéo dans les heures qui suivaient. Vous voyez la différence? Là, je suis bien. Donc, j'appelle tous les militants du bon coin, tous les militants épris de paix et de justice. Je vous demande demain, allez-y voter. Ne faites pas palabre parce que c'est ça ils cherchent. Votez et mettez-vous à côté, laissez les autres voter. Et puis là, votre urne là, vous surveillez ça en distance. On ne vous demande pas de rentrer dedans pour aller frapper quelqu'un. Non, l'IFDG, c'est pas ça. L'IFDG, c'est pas la barbarie, c'est pas l'escroquerie, c'est pas les viols, c'est pas tout ce que vous pensez comme ce qui est négatif. Non. L'IFDG a toujours été un parti de paix, un parti qui invite tout le monde à venir travailler, quel que soit le Guinéen où tu es. J'aimerais vous dire, la Guinée fait 245 857 000 km². Voilà, du nord au sud. Vous voyez, je répète encore, la Guinée fait 245 857 000 km². Donc c'est un pays qui est immense, qui est grand. On a des belles natures, on a des belles trucs là, on a des beaux trucs. La nature est belle. Nous, tout ce qu'on a en Guinée, c'est-à-dire c'est réel, c'est du vrai, c'est pas du montage. Donc on a besoin d'un bon chef d'État pour pouvoir diriger ces Guinéens-là dans le bon sens. En temps réel, les Guinéens ne devraient même pas s'exiler. En temps réel, les Guinéens ne devraient même pas aller en aventure parce que tout ce qu'on a là, ça nous suffisait. On n'est pas beaucoup. Je crois qu'on est 12 millions d'habitants ou bien on est 11 millions. Vous voyez? Donc, tout ça là, ça suffisait pour nourrir les Guinéens avec la richesse que nous avons au sous-sol. Mais on n'a pas un bon dirigeant, on a un mauvais, un dictateur. Quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir. Quelqu'un qui a violé la constitution, qui veut mourir au pouvoir. Mais j'aimerais vous dire, partagez le direct. Allez-y dans les groupes, mettez dans les groupes jusqu'à ce que les Guinéens qui sont en Guinée, les vrais Guinéens, je dis, je souligne encore, les vrais Guinéens, partagez dans les groupes, envoyez la vidéo jusqu'à où il faut, afin que les vrais Guinéens écoutent mon message, afin que demain, ils partent faire ce qu'ils appellent coup fatal là. Nous on fait bochette, et on fait coup fatal, nous on fait bochette. Nous on dit rien, mais demain là, ils seront surpris à partir de 18h, quand ils vont proclamer la victoire. Ils vont proclamer la victoire de l'UFDG et on accompagnera Cellou Dalein Diallo à Sékou Touré, parce que, faut souligner ici, voilà, ils veulent couper mon live. Ils veulent couper mon live. Signal, voilà. Mettez les j'aime, vous voyez. Vous voyez. C'est pas la peine. Ils veulent couper mon live. Mettez les j'aime, s'il vous plaît. Vous voyez. Vous voyez, ils veulent couper mon live. Vous me recevez? Allez. Vous me voyez là? Oh là là, ils veulent couper mon live. Ils veulent couper mon live. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Oh, c'est devenu flou. Je vois plus bien. Mettez les j'aime, mettez les likes. Vous m'entendez là? Écrivez-moi en commentaire si vous me recevez. Oh là là. Écrivez-moi en commentaire si vous me recevez. Mettez en commentaire. Je ne vois plus. Ils ont signalé ma vidéo là. Je ne vois plus. Oh là là. Oh, c'est pas grave. Je vais parler quand même. C'est pas grave. Même si vous signalez la vidéo, cela ne va pas empêcher que les Guinéens écoutent cette vidéo là. Parce qu'on a des Guinéens conscients sur les réseaux sociaux. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Ils ont commencé à signaler ma vidéo. Oh putain. Oh purée. Vous voyez, c'est pourquoi la seule manière de les contrecaler là, c'est vous qui me regardez là. Vous devez mettre les j'aime, les cœurs. Là comme ça là, même si ils disent à Facebook que la vidéo n'est pas bonne là, Facebook ne va pas caler parce que vous mettez les j'aime, vous mettez les cœurs. Voilà, maintenant je commence à voir les j'aime. Vous voyez, je vous vois bien maintenant. Voilà, je vous vois bien maintenant. C'est ça, je demande, mettez les j'aime, mettez les cœurs. Sinon là, si vous ne mettez pas les j'aime, vous regardez seulement là. Eux là, quand ils vont me signaler la vidéo là, Facebook va caler la vidéo. Oh pourtant, c'est qu'on dit, c'est très important. Il faut sensibiliser les Guinéens. Vous voyez ce que je dis ici là, c'est pas n'importe quoi. Vous voyez, ce mauvais gouvernement là, incapable là, incongru, qui peut rien foutre là, il faut le dégager. Demain, il faut aller voter contre eux. Je vous dis, j'appelle tous les Guinéens. Voilà. J'appelle tous les Guinéens sur l'étendue du territoire national. Là. Voilà. Sur les 245 857 000 km², j'appelle tous les Guinéens. Allez-y voter cet homme clair, joli là.
C'est le Dalin qui est joli là, flaqué là. Vous partez le voter. Comme ça là, on va enlever le mort là, le vampire là. Alpha Condé c'est un vampire. Il revient de la cité des morts. C'est quelqu'un qui était mort. Regardez-le. Il peut même pas parler. Il peut même pas s'exprimer. Il n'a rien à dire. Il n'a pas de programme. Tout ce qu'il dit, c'est lui dans la volée. C'est lui dans la détournée. C'est les ont géré ici. Comme si, ah, pourtant lui-même là, il travaille avec la moitié de ce qu'il a combattu hier. Ce qu'il a combattu hier, pardon, je vais dire, ce qu'il a combattu hier là, c'est avec eux aujourd'hui, ils dirigent le pays, qui sont en train de voler les biens de ces Guinéens là. Ces Guinéens aujourd'hui, qui sont là, qui ne savent pas comment vivre, ils ont mal à la tête. Regardez aujourd'hui là, nous avons cette pandémie là, c'est devenu encore plus difficile pour eux, c'est devenu plus compliqué pour eux. Donc demain, il faut voter contre ce régime, il faut voter UFDG. Il faut voter l'UFDG, c'est pas compliqué. Je vous dis, vous partez, vous regardez le flaquet là, le joli Moro qui est à côté là, joli garçon là. Vous partez, vous mettez petite croix comme ça à côté. C'est fini. Il n'y a pas de bulletin nul. N'écrivez rien. Non. Vous mettez une petite croix seulement, ça suffit. Voilà, ne dépassez pas pour venir sur la photo. Non, 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 non. C'est aussi simple que ça. Vous partez voter. C'est la seule manière de dégager ces criminels là. C'est la seule manière de dégager ces vauriens là, ces incapables là. On les a donné 10 ans, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont fait que danser la mamaya. La mamaya, la mamaya, c'est tout. Donc, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour partager la vidéo. Partagez même actuellement, vous devrez partager. Parce qu'il faut que les gens viennent écouter ce que j'ai à dire. C'est un message très fort et très patriotique que je suis en train de livrer là maintenant. Il faut que les Guinéens écoutent ça. Mais sans vous, ils ne peuvent pas écouter. Comment? En transférant ou bien en partageant la vidéo pour que ceux-là, ils puissent savoir que je suis en ligne. J'ai un message de paix, un message de victoire à leur délivrer. Et cette victoire-là, nous l'aurons demain, à partir de demain, le 18 octobre, à 18 h, nous serons proclamés vainqueurs de ces élections. Et c'est Dalin Diallo, on l'accompagnera à Sékou Touréya. Comme ça, il dirigera la Guinée. Tout le monde serait quitte. Il ramènera la loi, parce qu'il n'y a pas de loi. Il ramènera la sécurité, il n'y a pas de sécurité. Il ramènera les incongrus, les voleurs, les gens qui volent, qui arrêtent les voitures, qui font des trucs. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire comment est-ce que les gens qui sont parmi les frontières du Sénégal, Libéria, Sénégal, Sénégal, Sierra Leone, avec Guinée-Bissau. Ceux-là, ils vivent comme aujourd'hui. Ils ne peuvent pas vivre. Parce que leur business est bloqué, Alpha Condé a fermé les frontières, sans même penser à ceux-là. Donc je demande à ceux-là aussi. Donc vous devrez partager pour que la vidéo arrive là-bas. Je demande à ceux-là de voter Cellou Dalein s'ils veulent que la frontière soit bien ouverte pour eux, pour qu'ils puissent vivre de ça normalement. Parce qu'Alpha Condé, ça va toujours être comme ça. Et les journalistes qui ne soutiennent pas le combat, voilà. Et je réitère ici, c'est pas parce que l'UFDG va aux élections avec Alpha Condé que il est légitime, mais non, 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 il est illégal, il est anticonstitutionnel. Il ne devrait même pas faire partie de ces élections-là. Mais il a forcé et il est là. Mais on va le prendre dans son propre jeu en faisant quoi? En votant UFDG. Donc demain, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est longue. Comme je vous ai dit, je fais cette vidéo toujours pour sensibiliser ceux qui sont en Afrique. Surtout, ceux qui sont en Europe, ils ont des Wi-Fi, ils ont des passes, ils peuvent regarder, ils peuvent regarder, ils peuvent revérifier. Mais c'est pour sensibiliser ceux qui sont en Afrique surtout, parce qu'ils n'ont pas de bonnes informations. La télévision nationale les ment en longueur de journée. Et c'est nous qui sommes là pour les donner de bonnes informations, afin qu'ils savent comment le pays va et comment ils font. Donc voilà, partagez la vidéo pour ça. J'ai besoin de vous qui êtes là pour partagez le message jusqu'à ce que les vrais Guinéens écoutent. Parce que les vrais maudits, c'est ceux qui sont au pouvoir. Nous sommes les bénis parce que nous nous battons pour la vraie cause, pour libérer toute la Guinée entière. Tous les 245 857 000 km², nous nous battons pour tout ça. Chez nous, à l'UFDG, il n'y a pas de malinqué, sous baga et tout ça. Non, 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 non. Nous, on est unis pour servir. Donc, je suis sûr, je vais m'arrêter là. Et je vous dis merci beaucoup pour ceux qui m'ont suivi. Pour ceux qui ne m'ont pas suivi, j'aime encore, je répète et je réitère ici. Voilà, vous partez sur YouTube. C'est pas difficile. Vous écrivez MPG. MPG Alpha officiel. Vous écrivez ça sur YouTube. Vous allez voir ma photo, vous allez voir mes vidéos. Et vous allez visionner comme vous voulez. Voilà, je comprends ceux qui n'ont pas pu être là. Peut-être qu'ils travaillent, ils sont occupés et tout ça. Mais je remercie encore ceux qui sont là. Ou ceux qui ont voulu vraiment être là, qui n'ont pas pu. Je remercie tout le monde. Mais, partagez la vidéo. Et encore, pour ceux qui ne m'ont pas repris ici, allez ici, YouTube. Vous écrivez MPG
Alpha officiel. Vous allez me trouver, vous allez retrouver mes vidéos. Aujourd'hui, malheureusement, je suis allé un peu au haut que d'habitude. Mes minutes sont encore plus montées que d'habitude. Oh, pourtant, vraiment, je crains même par rapport à mes frères qui sont en Guinée s'ils vont pouvoir suivre la vidéo. Mais pourtant, c'est pour eux, je fais tout ça pour mieux les sensibiliser et les informer. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Si j'ai de quoi vous dire, je viendrai vers vous. Si j'ai d'autres informations, je viendrai vous informer. Nous sommes sur la page de la vérité et de la réconciliation nationale, car les Guinéens sont divisés. Mais Dieu est grand, nous allons gagner ce combat. Inch'Allah, demain, à partir de 18 h, l'UFDG sera proclamé le résultat de ces élections et celui-là sera accompagné à Sékou Touréa. Pour ceux qui ne savent pas, Sékou Touréa, c'est le palais présidentiel guinéen. Donc, tu sais, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien.